Oui. Oui, donc en fait, Bonjour Mabrouk Rachedi. Bonjour Farouk Katig. Comment ça va? Ça va très bien. Content, en pleine excitation en ce moment, j'imagine, avec l'actualité, la vôtre. Je suis l'homme le plus équanime du monde, donc je ne m'expose pas tellement aux humeurs. C'est vrai? Je suis très calme. Alors, on va avant d'abord d'aborder la littérature avec justement votre dernier livre, Tous les hommes sont des causes perdues, c'est un titre formidable. Merci. On va d'abord parler de l'actualité, parce que c'est quelque chose que vous suivez aussi beaucoup, et l'actualité tragique de janvier notamment, parce que, pour reprendre une formule qui est la vôtre, est-ce que en ce moment plus que jamais, la plume est une arme d'expression massive? Je pense qu'aujourd'hui oui, mais autant qu'avant finalement, parce que l'histoire suit des cycles tragiques et parfois plus pacifiés, mais les écrivains ont tous et toujours de tout temps eu une responsabilité face aux événements, montrer quelque part leur vision des choses, essayer d'éclairer un tout petit peu leurs contemporains. Donc aujourd'hui effectivement on est dans une situation où cette voie-là, entre autres, avec toutes les autres, importe, et c'est vrai que cette expression d'arme d'expression massive donc, voilà, fait particulièrement écho vu l'actualité. Elle vous a fait peur cette actualité justement? Oui, évidemment, elle m'a secoué, elle m'a bouleversé, elle m'a horrifié. Après, quelque part, chaque fois dans ce genre de situation, le pire et le meilleur de l'être humain se révèlent en même temps. Le pire évidemment dans l'expression de ces actes horribles qui sont condamnables au plus haut point, mais aussi le meilleur dans le sursaut qu'il y a eu après ce grand rassemblement du 11 janvier et quelque part un élan de solidarité enfin dans cette France de 2015. Après cet élan de solidarité, je pense qu'il a fait un peu long feu parce que les divisions d'hier ont repris au centuple, mais malgré tout, on peut appeler quelque part chez l'être humain cette capacité de se rassembler et de rappeler que c'est ce moment qui peut nous pousser, qui peut être un élan, et rappeler cela et se le rappeler, c'est déjà ça. Et pour aller dans la continuité de ce que vous dites, ces événements tragiques, ils ont aussi révélé quoi? Que l'islamophobie et l'antisémitisme aussi, malheureusement, ont tous deux de belles années devant eux en France. Je ne suis pas sûr qu'ils l'aient révélé parce que les montées de l'islamophobie et de l'antisémitisme, on l'a constaté par les statistiques mois après mois, année après année. Après, ça a amplifié le phénomène. En fait, ça a été une espèce de catalyseur tragique. Mais oui, de beaux jours, j'espère que non, malgré tout, parce que j'essaie d'être fondamentalement optimiste. Mais on le voit de toute façon dans le discours ambiant. Marine Le Pen, mais pas que, dans les partis dits républicains, MP, PS, enfin, le discours islamophobe est assez transversal et antisémite d'ailleurs, enfin, islamophobe et d'exclusion est assez transversal dans le spectre politique français. J'ose espérer là aussi que des voix autres, pas forcément politiques, mais de la société civile, parmi les intellectuels, les artistes, les gens qui posent un regard humaniste sur le monde, montrer les gens tels qu'ils sont. C'est ce que j'essaie un peu de faire dans mon roman, en montrant juste une histoire d'amour, en posant un regard normal sur un homme d'origine maghrébine et une femme d'origine mi-italienne, mi-française. Les seules questions qui se posent finalement sont d'ordre amoureux, strictement humaines, et pas forcément. Les différences, elles apparaissent plutôt plus dans leur environnement que par eux-mêmes. C'est l'amour la solution contre la haine, justement, contre tous ces discours. J'ai peur en disant cela de faire un discours de Miss, je veux la paix, tout ça, mais malgré tout, voilà, mais malgré tout, c'est un peu en tout cas, lutter pour des représentations normales et même plus que normales, sublimes, l'amour, donc mais que l'amour concerne tout le monde, et que dans un livre, en tout cas celui-ci, enfin, tous les êtres humains ne brandissent pas tous des slogans ou des banderoles politiques. Non, ils vivent normalement avec des sentiments parfois sublimes, parfois contrariés, mais les montrer tels qu'ils sont, que tout le monde puisse se reconnaître en eux.
C'est votre cinquième livre, c'est ça C'est mon cinquième livre, le quatrième roman. C'est votre quatrième roman. Est-ce que c'est... pardonnez-moi l'expression, est-ce que c'est le livre de la consécration, c'est le livre le plus achevé ou pas? Je sais pas dire si c'est le plus achevé, la consécration on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est celui qui me ressemble le plus aujourd'hui, forcément, parce que c'est le dernier. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé par des livres où je traitais plus de l'adolescence et de la jeunesse. Hein. Certains sont des succès libraires. C'est ça, ça arrêté à 26 ans. Là, ça se rapproche de plus en plus en âge. J'aborde le cap de la trentaine. Peut-être qu'un jour, ils auront tout à fait mon âge. Donc, oui, j'ai pu y coller, en tout cas, c'est pas autobiographique, mais c'est quelque chose qui me donne dans le style de l'écriture et dans le côté un peu, jusqu'au bout, c'est des personnages un peu fous et même dans cette quête cette description de l'absurde, parfois dans certaines situations, c'est peut-être ce qui me ressemble le plus aujourd'hui. Vous êtes un écrivain? J'espère. Oui, vous y pensez nécessairement aux consécrations littéraires pour le coup, puisqu'on l'évoquait à l'instant, comme peuvent l'être les distinctions que sont le Goncourt ou le Femina ou ce genre de choses. Est-ce que ce sont des idéaux, des objectifs? Non, je ne pense pas vraiment, parce que la vraie rencontre, elle se font avec les lecteurs. Après, je ne cracherai évidemment sur aucun prix. J'ai eu parfois quelques prix, mais 10 secondaires, mais c'est toujours gratifiant parce que c'est une forme de reconnaissance de notre travail. Après, vraiment, et c'est pas la pure parole, si vraiment ce contact unique et exceptionnel, extraordinaire avec le lecteur, par le biais de rencontres, soit improvistes, ou soit via les réseaux sociaux, ou soit via les salons, ou des librairies, des choses comme ça, c'est merveilleux parce que on voit qu'on cristallise quelque part de vrais désirs, des vrais élans, que les gens vont vers soi, qu'on partage un univers. C'est merveilleux quand on dit, les personnes disent qu'ils ont beaucoup aimé un de mes livres. C'est merveilleux pour moi, c'est une consécration en soi. Ouais. Vous aimez jouer avec les mots, ce sera ma dernière question. Vous aimez jouer avec les mots, vous êtes plutôt doué d'ailleurs là-dedans. Merci. Alors, je vais vous poser une question. Si on vous demandait, là, comme ça, pêle-mêle, de nous choisir d'abord 5 mots de la langue française que vous haïssez par-dessus tout, et ensuite éventuellement 5 mots, enfin pas éventuellement, mais 5 mots que vous portez éventuellement en adoration, que vous adorez, parce qu'ils sont beaux, musicaux, parce qu'ils vous inspirent. J'aurais aimé que votre question soit encore plus longue pour que je puisse y réfléchir. On va la refaire. Je suis un peu embêté. Ils peuvent être courts, ils peuvent être longs, ça peut être des expressions. On a ces bêtes noires, comme ça, il y a 5, il y a des mots qu'on n'aime pas entendre. Je pourrais dire Le Pen, mais c'est un peu facile. Ça en fait un et demi. Je croyais que ça comptait pour 2. Non, bon, allez, on va dire 2. Mais les 2 se valent, donc c'est très bien. Non, mais mot de la langue française que je préfère commencer par ce que j'aime. Livre, donc. Ouais. Roman. Livre au roman, c'est tant mieux, c'est dans mon univers. Micronésie, parce que j'aime bien ce pays imaginaire. Superfétatoire. J'ai une préférée aussi. Un petit dernier pour la route. Et coup droit. Tennis. Vous êtes un boxeur littéraire un peu. Coup droit ou tennis, hein, donc le coup droit de oui. Tennis, ouais. Que je déteste, alors j'ai pas un rapport de... Ou des mots pas jolis, que vous n'aimez pas entendre. Des mots que je n'aime pas entendre. Ou vous n'aimez pas lire, ça aussi, parce que vous lisez la presse aussi, il y a des mots qui reviennent souvent dans la presse notamment. Peut-être des mots que vous n'aimez pas, justement, parce qu'ils sont pas beaux, parce qu'ils sonnent pas dans... Les expressions toutes faites, la cerise sur le gâteau, et des choses dans le genre, la ligne rouge, ou sinon qui a son acolyte, la ligne jaune aussi, je dirais cancer, c'est un peu triste. Ouais, il n'est pas très joli. Ouais. En plus, il métastase pour le coup, parce qu'on cancer de ceci ou de cela. Enfin, après aussi toutes ces phobies, donc pas pour ce qu'ils portent, hein, pas pour leur sonorité. Mais finalement, j'associe finalement leur. Mais ils en deviennent pas beaux, oui. Ouais, ils en deviennent vraiment pas beaux, racisme et toutes les formes de racisme. Voilà. Bon, on a presque dépassé les 5 là. Oui, exactement. Merci à vous. Merci beaucoup, Franca.